beaucoup trop. Alors, oui, il n'y a pas d'intro, on s'en bat les couilles. Il n'y a plus d'intro. Mathieu Gavant, c'est la nouvelle, dis-moi ce que t'en penses, d'ailleurs. Et le nouveau pseudo aussi, dis-moi ce que t'en penses. J'expliquerai dans une nouvelle vidéo, le pseudo, pourquoi il a changé. Alors je suis introverti, et je pense beaucoup trop. Alors, qu'est-ce que ça signifie, en quoi ça change ma vie, comment je le vis, comment je peux l'expliquer, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, simplement. C'est parti. Alors, tout d'abord, je vais expliquer d'abord ce qu'est le terme d'être introverti. C'est là que, hop, le téléphone magique, il va venir nous servir. Alors la définition exacte d'introverti, alors on pourrait prendre un dictionnaire aussi, hein, c'est pareil. Mais... Alors une personne introvertie, donc qui fait preuve d'introversion, est un individu replié sur soi, qui se montre hésitant, réticent ou effrayé à l'idée d'entrer en contact avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça vous met un peu d'ambiance. On peut également dire que cette personne, qu'elle est timide ou réservée. Alors, je dirais pas forcément que je suis timide ou réservé, c'est juste que j'ai du mal à aller directement vers les personnes. C'est-à-dire que, par exemple, je vais être dans la rue, je vais être comme ça, et d'un coup je vais croiser une personne, et j'aurais par exemple l'envie d'aller lui parler, et lui dire hey, bonjour, moi je serais comme ça, et ben je vais vraiment être... C'est exactement ça, je ne vais pas aller vers la personne, j'ai du mal à aller vers les gens, je me considère introverti, et j'aime pas trop non plus exprimer sur moi par rapport aux autres. Je suis timide. C'est rapide vite. En gros, oui, on va dire en très gros termes, je suis timide. Là, c'est marqué ici. Là, là. Ouais, je vais pas être chiant avec moi-même. Donc en gros, je suis ce qu'on peut appeler un timide. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait dans ma vie, ça, du coup? Est-ce que c'est chiant? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est moins bien? Je t'explique ça tout de suite. Alors, premièrement, c'est chiant. C'est extrêmement chiant parce que du coup, t'as du mal forcément à aller vers les personnes, donc du coup avoir un contact social avec d'autres personnes. Ce qui veut dire que je peux me retrouver pendant un long moment sans avoir à parler à quelqu'un et ça me dérangerait pas, totalement. Ça me dérange un peu de temps en temps, mais ça me dérangerait pas totalement non plus. Donc je vais pas avoir forcément cette idée d'aller vers la personne et d'aller directement voir cette personne. On va répéter, mais c'est pour vraiment vous expliquer que n'importe quelle personne, c'est pas moi qui irai faire le premier pas vers cette personne. À chaque fois que j'ai fait une rencontre avec quelqu'un, c'est la personne qui est venue vers moi. Moi, je suis un petit introverti dans son petit coin, qui attend un extraverti de venir vers moi, me dire allez viens, maintenant t'es à moi. Genre vraiment, moi je le vois comme ça. C'est vraiment la vie, je la vois comme ça. Si t'es introverti ou extraverti. Donc si t'es introverti, t'es exactement comme ça. Et si t'es un extraverti, et ben t'es exactement l'inverse. Et c'est un peu comme si t'allais à une animalerie ou un truc comme ça. Juste pour dire carrément oh bonjour. Ah, il est pas mal cet introverti. Je vais prendre celui-là, s'il vous plaît. C'est possible? Voilà. C'est exactement comme ça que je vois les relations dans ma vie. C'est vraiment une personne qui a été extravertie et qui est venue me voir et il m'a dit bonjour, veux-tu être mon ami? Et moi, j'étais en mode oui. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé à chaque fois quasiment. Ou alors c'est par le biais de discussions naturelles. Mais je veux dire, c'est pas naturel de mon côté d'aller voir la personne et lui dire bonjour, comment tu vas si je la connais pas. Alors j'essaye de m'améliorer de jour en jour en fonction de ça, d'aller plus vers la personne, d'aller plus vers les gens dehors, machin comme ça. Même si je sors pas beaucoup, je reste la plupart du temps chez moi. Je suis casanier. Yes. Après, vous me direz, les jeux vidéo c'est pas mal non plus. Hein. Mais voilà, c'est juste pour dire que ce côté introverti, timide, il me gêne beaucoup dans ma vie parce que j'aimerais bien aller voir plus les gens et me dire on s'en fout de ce qu'ils vont penser de toi en fait, on s'en fout de ce qu'ils pourront dire et machin, truc comme ça, parce que en fait, c'est un truc à remarquer une notion dans votre vie, mais si vous faites une connerie 5 minutes dans la rue, avec plein de gens autour, les gens au bout de 5 secondes, ils auront fait le tour de la rue, ils se diront merde, j'ai oublié, en fait, ils penseront même plus à ça. Donc vous les avez vraiment marqué, mais à ce moment-là, si vous les avez vraiment marqués, c'est que vous l'avez cherché. Non mais ce que je veux dire c'est que du coup, même si vous allez vers une personne, c'est ce que j'essaie de convaincre quand même dans cette vidéo, sachez-le, c'est si on va vers une personne, faut pas avoir peur de ce qu'elle va nous dire, si elle nous rejette, c'est pas grave, et si elle nous rejette pas, on a peut-être une chance d'avoir une amitié qui se crée, ou des choses comme ça, et c'est vraiment ce truc là qu'il faudrait qu'on passe au-dessus. Les personnes introverties comme moi, je dis,
faudrait qu'on passe au-dessus de ça et peut-être un jour devenir l'extraverti qui va chercher son petit introverti dans son magasin. Je vois que ça. Maintenant, je vais vous parler du fait que je pense beaucoup trop et ça va revenir un peu sur le côté introverti aussi en même temps. C'est le fait que je pense beaucoup trop fait de moi un introverti. Ce que j'ai toujours eu depuis que je suis vraiment tout petit, je vais pas mentir, depuis que je suis tout petit, c'était l'estime de moi-même et l'estime des autres. J'ai toujours voulu paraître le meilleur aux yeux de tout le monde. Voilà. Même aux yeux de moi-même, je voulais toujours me prouver que j'étais le meilleur, que je voulais toujours être parfait, machin, truc comme ça. J'ai foiré dans tous les sens. Parce que du coup, tu te dis, ben, si t'arrives pas ça, ben, c'est que t'as peut-être loupé autre chose, si ça arrive pas ça, et en fait, du coup, ça trotte dans ta tête, et donc du coup, tu refais plein de scénarios en mode, si j'avais fait, si j'avais pas fait ça, si j'avais fait ça, j'aurais pu faire ça, j'aurais pas dû faire ça. C'est vraiment plein de choses dans ta tête qui tournent, et ça peut ben, te niquer une nuit carrément. J'ai pas dormi pour certaines choses à cause de ça, hein. Donc, c'était vraiment, je faisais des choses dans ma journée, genre le soir, j'y repensais, je disais, merde. J'aurais dû faire autrement, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Ou alors juste des discussions avec des gens, parce que faut savoir c'est que j'analyse beaucoup le monde autour de moi. Et donc du coup, quand une personne va m'envoyer un message, je vais analyser comment il envoie les messages. Et du coup, je vais savoir analyser comment la personne se ressent en fonction de ça. Donc du coup, quand je sais que la personne se sent bien, même face à face, hein, vous allez voir que vous pouvez remarquer tellement de choses chez les gens. C'est que, par exemple, si une personne va vous regarder et va vous dire hey, salut, ça va très bien, merci. Et l'autre jour, elle va arriver vers vous et vous dire ouais, ça va, t'inquiète, ça va. Vous savez directement qu'il y a un truc qui change entre les deux. Donc, le fait de toujours vouloir être parfait, bah, j'ai été perfectionniste toute ma vie. Donc, du coup, même dans mes vidéos, des fois, je le ressens et je me dis bah, je peux pas uploader cette vidéo parce que c'est pas assez parfait, c'est pas autant. Alors que vraiment, les fautes, c'est la meilleure perfection qu'il peut y avoir. Parce que faire des fautes, ça veut dire que les autres vont pouvoir parler avec toi et t'expliquer comment tu aurais pu faire mieux. Et c'est ça, je trouve que c'est le plus parfait, mais ça se dit pas, mais c'est mieux que ce que je fais déjà de base, parce que je me dis, je vais être parfait par rapport à moi, mais je suis pas forcément parfait par rapport aux autres, tu vois. Alors oui, normalement, je suis censé être parfait par rapport à moi, mais si je pouvais être parfait par rapport à tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Alors c'est vraiment comme ça que je réfléchissais. Maintenant, je le dis, je me prends encore un peu la tête par rapport à ça, mais j'essaie de me prendre moins la tête et de me dire, bah je peux pas plaire à tout le monde. Tout simplement. Je ne peux pas plaire à tout le monde. T'imagines toi, si t'arriveras à plaire à tout le monde, c'est-à-dire que t'aurais au moins une bonne centaine de milliers de personnalités à toi-même. Parce que tu peux pas plaire à quelqu'un qui va être fasciste si t'es de gauche. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement l'inverse. Non, et donc du coup, je disais ce que je pense du coup par rapport à ce côté où je pense beaucoup trop, c'est je veux toujours trop bien faire. Et je veux toujours être ne pas faire de mal aux autres, machin, truc comme ça, alors que ben ça m'arrivait de faire du mal aux gens, voilà, faut pas se le cacher, ça m'arrivait. Ça a sûrement déjà arrivé à vous, certains d'entre vous qui regardent cette vidéo, je vous ai déjà fait du mal, j'ai déjà fait quelque chose de mal, et je le regrette peut-être forcément, je dirais même pas forcément, il y a des choses que je regrette pas, il y a des choses que, bah oui, j'ai dû dire, il y a des choses que j'aurais peut-être pas dû dire sur le moment, mais que j'aurais dit au bout d'un moment, c'est sûr, il faut au bout d'un moment que ça sorte. Parce que si c'est rentré dans ton crâne, c'est qu'il y a qu'un moment où c'est rentré, ça veut dire que bah tu y as pensé. Donc du coup si tu y as pensé, bah il faut le dire. Tu vois, on s'en fout de ce que les gens vont penser de toi. Ok d'accord, c'est peut-être ta famille, mais si tu les aimes pas, bah dis-leur. Voilà, ça va aussi vite. Non mais le seul truc que tu partages avec ta famille, c'est un nom de famille, hein, sache-le. Non mais même avec n'importe quelle personne, si la personne vous dit, bah t'es moche, ou t'es con, ou t'es pas intelligent, t'es trop intelligent, on s'en fout de ce que la personne pense. On s'en fout. Dans 50 ans, t'es mort, frérot. Tu vois vraiment que cette personne-là, dans 50 ans, elle sera encore là en train de dire oh, t'es con, t'es moche, machin. On s'en fout, elle sera peut-être déjà morte avant. Alors qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce que les gens pensent? Voilà, parce que cette vidéo est aussi un but pour moi de me sortir de ces cases-là, de trop penser, d'introverti, d'aller plus vers les gens. Et ce que je vais essayer un peu dans cette chaîne, c'est des fois autour de mes vlogs, aller vers les gens pendant mes vlogs et essayer de leur parler, de communiquer avec eux, essayer de moi-même dépasser entre guillemets mes peurs, parce que même aller demander une information dans le magasin d'à côté, c'est compliqué. Je peux pas croire. Je vous jure que juste aller demander une information à un caissier ou un truc comme ça, je suis comme ça. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, il faut quoi, monsieur? Je voulais savoir si vous aviez Monsieur, je vous entends très mal, alors si vous pouvez parler un peu plus haut, c'est pas grave, on va pouvoir en parler. Non, c'est bon, vous inquiétez pas, je vais trouver. C'est exactement comme ça que j'étais. Je suis encore un peu de temps en temps. J'essaye d'éviter le contact humain, on va dire.
Mais je vais essayer de m'améliorer au plus dans ma vie et essayer d'aller plus facilement vers les autres personnes. Parce que il n'y aura pas toujours des gens derrière moi pour me dire allez, vas-y, fonce, fonce. Non, il faut que ce soit moi qui me dise directement allez, faut y aller. C'est pas, ok, c'est pas du jour au lendemain que ça va arriver, mais faire petit à petit des petites améliorations, tu sais. Juste aller voir une personne dans la rue et lui parler, et juste dire peut-être bonjour, comment allez-vous, discuter vite fait, hein. Mais c'est vraiment un gros changement pour moi, c'est parce que j'ai jamais fait ça. Si je croise une personne dans la rue, à part lui dire peut-être bonjour vite fait parce que la personne m'aura dit bonjour de base, ou alors moi qui vais dire bonjour de base, mais alors ça va être un bonjour timide, j'aurai jamais de conversation avec les gens étrangers. Et c'est vraiment ce truc-là qui me bloque vraiment de trop penser de comment les gens vont penser de moi derrière. Et je pourrais même rajouter une dernière partie à cette vidéo, parce que j'aime pas qu'il y ait deux parties, je préfère qu'il y en ait trois. Donc cette troisième partie, ça va être, j'ai toujours été perfectionniste. Donc comme j'ai pu le dire avant, je suis perfectionniste. Voilà, donc j'essaye de toujours être parfait partout, partout, partout. Ce truc-là, ça a été un bordel dans ma vie. Parce que j'ai toujours été deuxième. Deuxième. Je te jure que le numéro 2, il m'a suivi toute ma vie. Hein. Parce que regarde, je suis né le 2, le numéro 2, je ne veux pas dire de quel mois, on s'en fout. Mais je suis né le numéro 2 d'un mois. Le numéro 2 est déjà apparu. Je suis le deuxième enfant. J'ai joué numéro 2 au foot. Et même dans les études, j'ai toujours été deuxième. J'ai jamais été premier. J'ai toujours été deuxième. C'était un bordel. À chaque fois, j'avais la hargne parce que j'étais, comme je vous dis, perfectionniste. Je voulais toujours être premier, vouloir montrer que j'étais au-dessus des autres, machin, des trucs comme ça. Au final, être deuxième, ça n'a pas été si mal dans ma vie parce que si on est premier, je me dis maintenant, si j'avais été premier, est-ce que j'aurais été aussi loin que j'ai été aujourd'hui? Clairement, je pense pas, parce que le fait d'être deuxième, c'est t'as toujours quelqu'un au-dessus de toi et tu te dis, c'est cool. Parce que t'as toujours une pression pour dire, faut que je sois aussi proche de lui, ou alors faut que j'arrive à le surpasser. Et une fois que je le surpasse, t'as fini ton but, t'as ton objectif qui est atteint, tu vois. Après, est-ce que tu continues à aller vers ton objectif en disant, je peux encore viser au-dessus, ou alors est-ce que tu t'arrêtes? C'est ça qui me faisait aussi peur, c'est le fait d'être deuxième. Si une fois j'arrivais au-dessus du premier, qu'est-ce qui allait se passer? Mais au final, je suis resté deuxième, c'est mon poste. Et clairement, je pense que ce numéro 2, partout dans ma vie, m'aura beaucoup aidé et m'aura fait progresser, clairement, dans ma vie. Que ce soit en bien ou en mal, je vais vous le dire. C'était clairement bien, même si parfois c'était un peu de mal parce que du coup, t'as la motivation qui baisse un peu parce que tu te dis t'arrives pas à dépasser le premier, t'arrives pas. Mais cette motivation, elle revient parce que tu te dis tu dois dépasser le premier, tu vois. Donc être deuxième, ça n'a pas été si mal dans ma vie, même si je reste toujours perfectionniste. Voilà, c'était pour moi dans cette vidéo, et je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram qui se trouve juste ici. Je mets mon Facebook, je sais pas pourquoi. Et à vous abonner ici, en gros, en plein milieu, à ma chaîne YouTube, bien sûr, et à activer la cloche des notifications, et d'essayer de commenter dans la vidéo, de partager la vidéo avec vos amis, essayer de faire un maximum de choses, parce que j'aimerais atteindre les 100 abonnés. Oui, je me mets cette limite-là. Les 100 abonnés avant décembre, 31 décembre 2022. J'aimerais atteindre cette limite de 100 abonnés le 31 décembre 2022. Donc si je peux avoir plus, c'est cool. Mais par contre, je n'aurai pas moins. Je vous le dis tout de suite. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis, votre famille, votre chien, votre poisson, votre chat, je m'en bats les couilles, mais partagez cette vidéo. Et dites à vos amis qui s'abonnent, à votre famille qui s'abonne, à votre chien qui s'abonne, à votre chat qui s'abonne, à votre poisson qui s'abonne, et à moi je m'abonne aussi. Je suis déjà abonné. Alors c'est bon, il reste plus que vous. Alors on se dit à la prochaine vidéo, et... salut!